Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais continuer la narration du hadith Mufasal. Les événements racontés sont assez déconcertants, mais je pense que ce ne sont pas forcément des enchaînements mais plutôt un résumé des événements qui se passeront jusqu'au jour du jugement d'Allah. À mon avis, les lieux ne sont pas forcément sur terre et Allah est plus savant. Il n'est pas aisé de comprendre que le retour des morts se fera uniquement sur terre. Je pense qu'il aura lieu dans tout l'univers habité. Si vous voulez connaître mon point de vue sur le sujet de la conquête spatiale du Mahdi, paix sur lui, regardez la playlist Al-Mahdi et la conquête spatiale sur ma chaîne. Le lien est dans la description. Écoutons ensemble. Puis il leur racontera l'histoire de leurs deux actes à chaque génération et à chaque époque, à tel point qu'il leur racontera l'histoire du meurtre de Abel, fils d'Adam, paix sur lui, et de la collecte du feu pour Ibrahim, paix sur lui, et de la chute de Youssouf, paix sur lui, dans le puits, et de la détention dans la baleine de Younous, paix sur lui, et du meurtre de Yahya, paix sur lui, et de la crucifixion d'Issa, paix sur lui, et du tourment de Girgis, paix sur lui, et de Daniel, paix sur lui, et du coup porté à Salman al-Farsi. Et d'avoir allumé le feu à la porte d'Amir al-Mouminin et de Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, paix sur eux, et de les avoir brûlés avec, et avec le fouet ils ont frappé la main de la plus grande véridique, la dame Fatima, et lui de lui avoir donné des coups de pied au ventre, et martyrisé Mosine, et d'avoir empoisonné Al-Hassan, et tué Al-Hussein et massacré ses enfants et les fils de son oncle et ses assistants, et faire captif la progéniture du Rasoul, Allah paix et bénédiction sur lui, et d'avoir versé le sang de la progéniture de Muhammad. Et tout sang versé, tout rapport sexuel interdit, toute calomnie, toute méchanceté, toute impudicité, tout péché, toute injustice, toute tyrannie et tout méfait depuis l'époque d'Adam, paix sur lui, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Tout cela, il le leur imposera, et ils le reconnaîtront. Alors il ordonnera à tous de se venger pendant ce temps-là des griefs des présents. Alors il les crucifiera tous les deux sur l'arbre et ordonnera au feu de sortir du sol et de les incinérer ainsi que l'arbre. Puis il ordonnera au vent de les disperser dans la rivière. Al-Mufasal dit, ô mon maître. Serait-ce le dernier de leurs deux châtiments? Il dit, loin de là, ô Mufasal. Et Allah reviendra et présentera le plus grand chef Muhammad Rasoul, Allah paix et bénédiction sur lui, et le plus grand émir véridique Amir al-Mouminin, et Fatima, et Al-Hassan, et Al-Hussein, et les imams, paix sur eux tous, et parmi les gens tous ceux qui ont une foi pure ou un coufre pur. Et il y aura des représailles de leur part pour l'ensemble d'entre eux au point qu'ils tueront tous les deux, chaque jour et chaque nuit, 1000 meurtres, et ils seraient ramenés à ce qu'Allah leur Seigneur désire. Ensuite Al-Mahdi, paix sur lui, voyagera vers Al-Koufa et descendra à ce qui est entre Al-Koufa et en Najaf, et ses compagnons avec lui pendant ce jour seront 46 000 des anges, et 6 000 des djinns, et les capitaines seront 313 hommes. Al-Mufasal dit, ô mon maître. Comment serait la maison des fauteurs de troubles pendant cette période? Il dit, par la malédiction d'Allah et sa colère. La discorde la détruira et la laissera en ruine. Malheur à elle et à ceux qui s'y trouvent, de la part des drapeaux jaunes, des drapeaux de l'Ouest, de ceux de l'île et des drapeaux qui s'y rendraient de tous côtés. Par Allah. Il lui arrivera des châtiments divers, comme ceux qui ont frappé les autres communautés rebelles depuis le commencement des temps jusqu'à leur fin. Il lui arrivera des châtiments tels qu'aucun œil n'en a vu, ni aucune oreille n'en a entendu de pareil. Et le déluge n'atteindra ses habitants que par l'épée. Malheur donc à celui qui y demeure, car celui qui y demeure, demeurera dans sa misère et celui qui en sort, demeurera dans la miséricorde d'Allah. Par Allah. Il restera de ses habitants, dans le monde, autant qu'on dira, c'est la parole, ses maisons et ses châteaux, voilà le paradis, sa végétation, voilà les houris vierges, ses enfants, voilà les enfants du paradis. Et l'on croira qu'Allah n'a attribué de subsistance à ses serviteurs qu'à lui. Et il y aura là-bas des dirigeants qui sont contre Allah et contre son messager, qui jugent sans son livre, qui professent de faux témoignages, qui boivent du vin, qui se livrent à la débauche, qui se livrent à des actes illicites et qui versent le sang, ce qui n'arrive jamais dans le monde, si ce n'est moins. Alors Allah jettera cette fitna et ses drapeaux jusqu'à ce qu'un passant passe et dise, c'est ici qu'était Al-Zawra. Alors Al-Hassani, le jeune homme sortira à Assabieh qui est près d'Al-Delam. Il criera de sa voix. Il appellera, ô progéniture d'Ahmad. Répondez aux lésés. Et l'appel viendra des environs du sanctuaire. Les trésors d'Allah lui répondront à Al-Talakan. Des trésors? Et quels trésors? Ceux-ci ne sont ni d'argent ni d'or, mais ce sont des hommes comme des plaques de fer sur des chevaux météoriques. Dans leurs mains seront les baïonnettes, et ils ne cesseront de tuer les oppresseurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à Al-Koufa, et que la plus grande partie de la terre soit nettoyée. Alors, ils en feront un bastion pour lui. Ils lui raconteront,
ainsi qu'à ses compagnons, la nouvelle du Mahdi et diront, ô fils de Rasulallah. Qui est celui-ci qui est descendu dans notre cour? Il dira, allons vers lui jusqu'à ce que nous regardions qui il est et ce qu'il veut. Par Allah. Il saura qu'il est le Mahdi et il le connaîtra, et il ne répondra pas à cette question sauf pour faire savoir à ses compagnons qui il est. Al-Hassani sortira et dira, si tu étais le Mahdi, où est le bâton de ton grand-père, le prophète, sa bague, son manteau, son armure, son turban, ses compagnons, son cheval, Yarbou sa chamelle, Asba sa mule, Duldul son âne, Yafour sa monture, et le Coran de l'émir des croyants. Il le lui apportera, puis il prendra le bâton et l'enfoncera dans la roche solide et il en sortira des feuilles, et il n'aura l'intention avec cela que de montrer à ses compagnons le mérite d'Al-Mahdi jusqu'à ce qu'ils lui prêtent serment d'allégeance. Al-Hassani dira, Allah est le plus grand. Tends ta main, ô fils du prophète. Nous te prêterons allégeance. Il lui tendra la main et lui prêtera allégeance, et le reste de l'armée qui sera avec Al-Hassani paix sur lui prêtera allégeance, à l'exception de 40 000 compagnons du Coran, bien connus sous le nom de Zédites, car ils diront, ce n'est que de la sorcellerie puissante. Les deux armées se mêleront. Al-Mahdi viendra au groupe qui a dévié et leur prêchera et les appellera pendant 3 jours. Ils ne s'accroîtront que dans le despotisme et le coufre. Alors il ordonnera de les tuer. Ils seront tous tués. Puis il dira à ses compagnons, ne prenez pas le Coran et ne laissez pas cela être un regret comme pour eux, tout comme ils l'ont remplacé, et l'ont changé, et altéré, et n'ont pas agi avec ce qu'il contient. Al-Mufazal dit, ô mon maître. Que fera alors Al-Mahdi? Il a dit, il enverra un bataillon à As-Sufyani à Damas. Ils le saisiront et le massacreront près du rocher. Alors Al-Hussein paix sur lui apparaîtra parmi 12 000 véridiques et 72 hommes, ses compagnons, le jour de Karbala. Ô pour vous, ce sera un retour florissant et brillant. Alors le plus grand et véridique Amir al-Mouminin Ali bin Abu Talib paix sur lui apparaîtra, et le dôme sera érigé pour lui à Al-Najaf, et ses angles seront établis. Un angle à Al-Najaf, et un angle à la pierre noire, et un angle à Sana, et un angle au pays de Taïba. C'est comme si je regardais ces lampes briller dans le ciel et la terre comme l'illumination du soleil et de la lune. Pendant cela, le jour où les secrets seront mis à l'épreuve sourate 86 verset 9, le jour où tu le verras, toute femme qui allaite devra cesser de ce qu'elle a allaité, sourate 22 verset 2. Alors le plus grand chef, Muhammad le Rasulallah émergera parmi ses aides et les émigrants, et ceux qui avaient cru en lui, l'avaient ratifié, et étaient tombés en martyrs avec lui. Et il y aura parmi eux des mécréants, des doutants de lui, des négateurs, des menteurs, des diseurs de bonne aventure, des gens qui prétendent qu'il est un sorcier, un devin et qu'il parle par passion, et ceux qui lui ont fait la guerre et l'ont combattu, jusqu'à ce qu'ils soient punis par la vérité. Et ils seront rétribués pour leurs actes, depuis l'apparition du messager d'Allah jusqu'à l'apparition du Mahdi avec les imams paix sur eux et à maintes reprises. Et l'interprétation de ce verset sera une réalité, et nous avions l'intention de conférer une faveur à ceux qui étaient affaiblis sur terre, d'en faire des imams et d'en faire des héritiers sourate 28 verset 5, de leur accorder la force sur terre et de montrer à Pharaon, à Haman et à leurs armées ce dont ils se méfiaient sourate 28 verset 6. Al-Mufazal dit, ô mon maître. Et qui sont Pharaon et Haman? Il a dit, Abou Bakr et Omar. Al-Mufazal a dit, j'ai dit, ô mon maître. Et le messager d'Allah et l'émir des croyants seront-ils avec lui? Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.